Un texte pour un podcast en français, adapté culturellement avec un ton autoritatif et affermissant, destiné à un public francophone sur YouTube. Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ma famille est bien-aimée en Christ, en tant que votre Père spirituel, un digne successeur de Saint-Pierre. Je me tiens devant vous avec un cœur embrasé par l'amour de notre Sauveur Jésus-Christ, qui nous appelle chacun par notre nom, comme l'affirme Isaïe 43:1. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un pèlerinage sacré au cœur du sacrement de la réconciliation. Une rencontre divine où la miséricorde infinie de Dieu lave nos péchés, restaurant nos âmes à l'éclat de sa grâce, dans un monde qui voile souvent le chemin du pardon d'ombre de peur, de honte ou d'indifférence. Nous sommes appelés à approcher ce sacrement avec clarté, courage et contrition. Ouvrant pleinement nos cœurs à l'étreinte guérisseuse de notre Père Céleste, ce n'est pas un simple rituel, mais une rencontre transformatrice avec le Christ qui, comme le réjouit Luc 15:7, suscite la joie du ciel pour un seul pécheur repentant. Avant de plonger dans ce mystère sacré, je vous appelle à vous unir à moi comme une seule Église, tissée par l'amour du Christ crucifié et ressuscité. Faites une pause maintenant et partagez dans les commentaires votre nom et le lieu d'où vous entendez ces paroles, votre village, votre ville, votre coin de la vaste création de Dieu. Accompagnez cela d'un engagement sincère. Seigneur, acceptez ma confession, comme le supplie le psaume 51:10. Crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, vos paroles, offertes dans la foi, résonneront dans les cours du ciel. Rejoignant d'innombrables âmes qui aspirent au pardon de Dieu, que le Seigneur vous bénisse de sa paix alors que nous avançons ensemble dans ce voyage sacré. Permettez-moi d'abord de partager une histoire qui demeure dans mon cœur comme une chandelle dans une chapelle obscure. Lors d'une visite dans une petite paroisse nichée dans les collines ondulantes de Toscane, j'ai rencontré Serena, une jeune mère dont les yeux portaient le poids de la tristesse, mais scintillaient d'espoir. Elle m'a confié sa peur de retourner à la confession après près de 2 décennies, accablée par la honte de péchés passés qui la hantaient comme des ombres. Agenouillée devant un crucifix usé, elle a prié pour le courage, méditant sur Luc 15:18, où le fils prodigue décide « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Dans ce silence sacré, Serena a ressenti la douce présence du Christ, qui, comme l'assure Jean 8:11, « Dites, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Sa confession est devenue un moment de renaissance, un témoignage éclatant de la vérité qu'aucun péché n'est au-delà de la miséricorde de Dieu. Le courage de Serena, tel un phare dans la nuit, éclaire le chemin pour nous tous, nous rappelant que le sacrement de la réconciliation est un retour dans les bras du Père. Mes bien-aimés, ce sacrement est un don divin institué par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme le confirme Jean 20:23, a soufflé sur ses apôtres et dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés » à travers le prêtre, agissant une personne à Christi. Nous entendons les paroles d'absolution, écho de la miséricorde de Jésus envers le paralytique, la femme adultère et la pécheresse dans la maison du pharisien. Tes péchés te sont pardonnés. C'est un moment de grâce où nous marchons sur les traces des apôtres, envoyés dans Matthieu 28:19 pour porter l'amour du Christ au monde. Pourtant, pour recevoir pleinement cette grâce, nous devons approcher la confession avec un cœur libéré des distractions ou des faux pas. Explorons d'abord 4 choses à ne jamais dire en confession, car elles obscurcissent la clarté de cette rencontre sacrée et entravent l'effusion de l'amour de Dieu en préparant nos cœurs à se mettre à nu devant Dieu. La première chose à éviter est de confesser les péchés des autres. Mes chers enfants, la confession est un espace sacré pour examiner votre propre âme, non pour relater les fautes de vos frères, de votre conjoint, de vos enfants ou de vos voisins. Lorsque nous disons « ce n'était pas ma faute », ils m'ont égaré. Nous cherchons à rejeter la faute, évitant la responsabilité de nos propres choix. Galates 6:5 nous rappelle. Chacun portera son propre fardeau. Le sacrement nous appelle à l'humilité, à assumer nos échecs et à chercher la miséricorde de Dieu pour nous seuls. Considérez le publicain dans Luc 18:13 qui, de loin, prie Haït. « Mon Dieu, ayez pitié de moi, pécheur ». Son attention était portée sur son propre cœur, non sur les torts des autres. Et Jésus l'a déclaré justifié.
Suivons son exemple, nous tournant vers l'intérieur pour réfléchir à nos péchés, confiant que la grâce de Dieu nous guérira et nous guidera vers la sainteté. Cette vérité nous conduit à une réflexion plus profonde sur pourquoi nous devons éviter de telles distractions. En pointant les fautes des autres, nous risquons de manquer l'opportunité de grandir en conscience de soi, qui est au cœur de la repentance. Comme le déclare Romains 14:12, chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. La confession n'est pas une salle d'audience où nous nous défendons en accusant les autres, mais un sanctuaire où nous nous tenons devant le Seigneur, cherchant son pardon. Imaginez un enfant confessant une faute à un parent aimant. Pour ensuite blâmer un frère ou une sœur, le parent aspire à l'honnêteté, pas aux excuses. De même, notre Père Céleste désire notre sincérité. Approchons la confession avec un cœur prêt à reconnaître nos propres péchés, comme l'invite le psaume 139:23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées inquiètes. Poursuivons. La deuxième préoccupation est d'offrir un long récit pour expliquer nos péchés. Il est naturel de vouloir donner du contexte, de dire « laissez-moi expliquer pourquoi j'ai fait cela » et de tisser une narration prolongée. Pourtant, mes enfants, la beauté de la confession réside dans sa simplicité. Jacques 5:6 nous exhorte. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Exprimez vos péchés clairement, faisant confiance au prêtre pour demander des précisions si nécessaires pour un accompagnement spirituel. Les explications longues peuvent obscurcir le cœur de la confession, la transformant en une séance de conseil qui, bien que précieuse, appartient à un autre moment si un accompagnement plus approfondi est requis. Votre prêtre vous accueillera volontiers plus tard dans son bureau paroissial. Comme le conseille Proverbe 15:22, les projets échouent faute de conseils, mais ils réussissent avec de nombreux conseillers. Cet avertissement nous invite à réfléchir sur la vertu de la confiance. Confiance en la miséricorde de Dieu et en la puissance du sacrement. Lorsque nous surchargeons notre confession de détails, nous pouvons chercher à justifier nos actions plutôt qu'à les abandonner à Dieu. Imaginez un voyageur épuisé portant un lourd fardeau, hésitant à le déposer au pied de la croix. Jésus, dans Matthieu 11:28, « Invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La confession est ce moment où nous déposons nos fardeaux sans y ajouter des explications. Embrassez la brièveté, laissant le prêtre vous guider, comme l'assure le psaume 38. « Je t'instruirai et t'enseignerai la voie que tu dois suivre. » En gardant notre confession concentrée, nous ouvrons nos cœurs à la pleine mesure de la grâce de Dieu. La troisième chose à éviter est d'être vague ou non spécifique concernant vos péchés. Certains, surtout ceux qui reviennent après des années d'absence, peuvent dire « Je suis un grand pécheur. J'ai brisé tous les commandements sauf le meurtre. Mes péchés sont trop nombreux pour être nommés, mais bien-aimés, ne laissez pas la peur ou la honte voiler vos péchés. Les retenir, c'est refuser la grâce que Dieu aspire à répandre sur vous. Le psaume 32:5 proclame « J'ai reconnu mon péché devant toi, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as pardonné la faute de mon péché. » Pourquoi porter le poids du péché en vous, créant des moments de regret? La grâce guérisseuse du Seigneur attend dans la confession, comme l'invite Isaïe 55, que le méchant abandonne sa voie et qu'il se tourne vers le Seigneur, et il aura pitié de lui. Cet appel à la clarté est enraciné dans la vérité que Dieu désire notre honnêteté. Considérez la femme au puits dans Jean 4:17, qui, confrontée par Jésus, a admis son péché clairement. Et il lui a offert l'eau vive. Les confessions vagues, comme dire « j'ai trop péché », sont comme des nuages cachant le soleil. Elles obscurcissent la lumière du pardon de Dieu. Au lieu de cela, nommez vos péchés avec courage. Comme l'assure 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Une liste écrite peut aider, garantissant que vous n'omettez rien tout en gardant votre confession concentrée. En parlant clairement, vous permettez à la miséricorde de Dieu de couler librement, transformant votre cœur et renouvelant votre esprit. Le quatrième avertissement est de confesser des émotions plutôt que des péchés. Les émotions, comme la colère, l'impatience ou la frustration, ne sont pas des péchés en elles-mêmes, bien qu'elles puissent nous conduire à la tentation. Même notre Seigneur Jésus, comme le révèle Marc 3:5, a ressenti de la colère face à la dureté des cœurs, mais il n'a pas péché.
La colère peut être juste, comme lorsque nous pleurons l'injustice, mais lorsqu'elle se transforme en rage ou cause du tort, elle devient pécheresse. La plupart de ceux qui confessent la colère ne confessent pas la rage. Alors pourquoi la nommer comme péché ? Éphésiens 4,26 conseille, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Concentrez-vous sur les actions qui ont blessé votre relation avec Dieu ou les autres, faisant confiance à l'Esprit Saint pour vous guider dans le discernement des vrais péchés, comme l'assure Romains 8,26. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Cet avertissement nous invite à réfléchir sur la distinction entre nos émotions humaines et nos choix moraux. Les émotions font partie du dessein de Dieu, comme le loue le psaume 139,14. Je suis une créature merveilleuse, elles sont comme des vagues sur la mer, montant et descendant. Mais ce sont nos actions qui façonnent le cours de notre âme. Lorsque nous confessons des émotions comme des péchés, nous risquons de manquer les fautes plus profondes qui nécessitent une guérison. Imaginez un jardinier taillant un arbre, se concentrant sur les branches mortes, pas sur les feuilles qui bougent dans le vent. De même, nous devons nous concentrer sur nos actions, les confessant avec précision, comme nous y exhorte Colossiens 3,5 à faire mourir ce qui est pécheur en nous. Ce faisant, nous dégageons la voie pour que la grâce de Dieu transforme nos cœurs, faisant de nous des vases de son amour. Ayant exploré ces avertissements, tournons-nous maintenant vers cette étape pour approcher le sacrement de la réconciliation avec confiance et grâce. Assurant que nos cœurs sont pleinement ouverts à la miséricorde de Dieu, ces étapes ne sont pas de simples instructions, mais un chemin sacré nous rapprochant du Christ, qui attend les bras ouverts, comme Luc 15,20 dépeint le Père courant embrasser son Fils revenant. La première étape est de connaître vos options. S'il y a un certain temps depuis votre dernière confession, cherchez une paroisse avec des horaires réguliers de confession. Rejoignez la file avec vos frères et sœurs et ressentez la force de la communauté. Comme Hébreux 10,25 nous exhorte, n'abandonnons pas nos assemblées, mais encourageons-nous les uns les autres. La présence partagée des autres pénitents nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre chemin vers la miséricorde de Dieu. Alternativement, contactez votre prêtre pour programmer un rendez-vous privé, ce qui peut apaiser vos nerfs. Surtout si vous souhaitez discuter davantage, les deux chemins mènent au même miracle du pardon. Comme l'affirme 2 Corinthiens 5,18, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Que ce soit dans une paroisse animée ou un bureau calme, le sacrement est une rencontre divine, vous unissant à l'amour du Christ. Cette étape nous invite à réfléchir sur la beauté de l'Église comme une famille. Lorsque nous confessons aux côtés des autres, nous rejoignons un cœur d'âme cherchant la grâce de Dieu, comme Actes 2,42 décrit les premiers chrétiens dévoués à la communion et à la prière. Si la peur vous retient, rappelez-vous l'histoire de Serena. Sa décision d'entrer dans le confessionnal après des années fut un saut de foi, renforcé par les prières de sa paroisse. Choisissez le chemin qui vous apporte la paix, confiant que Dieu, comme le promet le psaume 23,3, me guide dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. En connaissant vos options, vous faites le premier pas vers la réconciliation, ouvrant votre cœur à la miséricorde qui vous attend. La deuxième étape est d'examiner votre conscience, un acte sacré de réflexion priante avant la confession. Prenez le temps de demander à l'Esprit Saint de révéler vos péchés, surtout les péchés mortels, offenses graves qui nous séparent de Dieu, comme le distingue 1 Jean 5,17. Il y a un péché qui mène à la mort, priez pour la clarté, comme l'invite le psaume 139,23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées inquiètes. Même les péchés oubliés avec le temps surgiront à la lumière de la grâce de Dieu, car il nous appelle toujours, comme le déclare Jérémie 31,3. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Cet examen n'est pas un fardeau, mais un don, préparant votre cœur à recevoir le pardon de Dieu. Cette étape nous appelle à faire une pause et à écouter la voix de Dieu, comme Élie dans 1 Roi 19,12. Entendant le Seigneur dans un doux murmure, utilisez un guide, comme les 10 commandements, ou une prière comme l'examen de saint Ignace, pour réfléchir à vos actions. Demandez, où ai-je manqué d'aimer Dieu et mon prochain, comme l'ordonne Matthieu 22,37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ne craignez pas cette introspection. C'est un voyage intérieur qui mène à l'extérieur vers la miséricorde de Dieu, comme un fermier préparant le sol pour la plantation. Cet examen prépare votre âme pour les graines de la grâce, comme Osée 10,12 nous exhorte. Semez pour vous dans la justice,
moissonner selon la miséricorde. La troisième étape est de suivre le script de la confession, un cadre doux qui nous guide à travers cette rencontre sacrée. Vous vous souvenez peut-être d'une formule apprise dans l'enfance, l'acte de contrition. Les paroles d'absolution, mais si la mémoire défaille, n'ayez crainte, dites simplement au prêtre que vous bêtes pas vie et il vous guidera, comme l'assure Proverbe 3:6, dans toutes tes voies, soumets-toi à lui et il rendra droit tes sentiers. Ce script n'est pas une règle rigide, mais un rythme de grâce, vous conduisant à exprimer la contrition et à recevoir l'absolution. Comme l'invite Acte 3:19. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. Cette étape nous rappelle la sagesse de l'Église qui fournit une structure pour notre rencontre avec Dieu, comme la liturgie de la messe. Le script de la confession est une danse sacrée, guidant nos pas vers le Christ. Si vous vous sentez nerveux, rappelez-vous la simplicité du Notre Père, enseigné par Jésus dans Matthieu 6:9. Une prière qui nous unit tous. Le prêtre, agissant comme vase du Christ, vous conduira, assurant que votre confession soit un moment de guérison. Faites confiance à ce processus. Comme le prie le psaume 25, « Montre-moi tes voies, Seigneur, enseigne-moi tes sentiers ». En suivant le script, vous alignez votre cœur avec la miséricorde de Dieu, prêt à recevoir son pardon. La quatrième étape est d'être clair et concis en confessant vos péchés. Évitez les déclarations vagues ou les récits longs, car la brièveté honore le but du sacrement. Si un péché pèse lourdement de honte, dites-le en premier pour soulager votre cœur. Comme l'invite Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Une liste écrite peut aider, garantissant que vous n'omettez rien tout en gardant votre confession concentrée. Comme le conseille Ecclésiaste 5:2, « Ne sois pas précipité dans ta bouche. » Et que ton cœur ne se hâte pas, que tes paroles soient peu nombreuses. La clarté dans la confession ouvre la porte à la grâce de Dieu, permettant à sa miséricorde de couler librement. Cette étape nous appelle à embrasser l'humilité, exposant nos fautes sans embellissement. Pensez aux publicains dans Luc 18:13, dont la simple prière a gagné la faveur de Dieu. En étant concis, nous honorons le rôle du prêtre comme guide, lui permettant d'offrir une direction spirituelle si nécessaire. Cette clarté est un don, nous libérant des chaînes de la honte. Comme le déclare Romains 8:1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme un ruisseau débarrassé des débris, une confession claire permet à la miséricorde de Dieu de couler. Renouvelant votre âme et restaurant votre paix, la cinquième étape concerne le prêtre. Votre guide dans cette rencontre sacrée. Ne laissez pas les peurs qu'ils vous connaissent, se souviennent de vos péchés ou soient choqués par vos paroles, vous retenir. Les prêtres ont entendu tous les péchés et par la grâce du sacrement. Ils oublient souvent les confessions, comme nous le rappelle 2 Timothée 1:7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour. Le prêtre, lui-même pénitent, qui confesse régulièrement, comprend votre courage et est honoré de servir comme vase du Christ. En confession, vous parlez à Jésus à travers le prêtre qui agite une persona Christi, comme le confirme Jean 20:22, lorsque Jésus a soufflé sur les apôtres, leur donnant l'autorité de pardonner. La puissance du sacrement transcende les faiblesses humaines du prêtre, car c'est le Christ qui vous absout. Cette étape nous invite à faire confiance au ministère sacré de l'Église. Le prêtre, comme les apôtres, est envoyé pour guérir. Comme Luc 9:2 décrit Jésus les envoyant proclamer le royaume et guérir les malades. Même si le conseil du prêtre est simple ou son attitude imparfaite, la grâce du sacrement demeure. Comme Hébreux 4:16 nous exhorte, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Rappelez-vous le courage de Séréna, entrant dans le confessionnal malgré la peur. Sa confiance en le prêtre comme instrument du Christ lui a apporté la paix, laissé tomber les doutes. Comme le conseille Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien et approchez le prêtre avec foi, sachant que vous rencontrez le Christ lui-même. La 6e étape est d'embrasser le sacrement lui-même, un moment de transformation divine. Vous entrez dans un espace privé, confessez vos péchés, recevez une bénédiction et émergez renouvelé. Comme le promet Isaïe 1:18, bien que vos péchés soient comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. La culpabilité de votre passé est levée, votre relation avec Dieu restaurée.
et même les relations humaines brisées commencent à guérir. La peur et les nerfs que vous portez sont un petit prix pour la paix et la miséricorde de ce sacrement. Comme le réjouit Luc 15:7, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se repent. Ne laissez pas l'orgueil ou le doute bloquer la grâce de Dieu, car c'est un moment de renaissance. Comme le proclame 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Cette étape nous appelle à nous émerveiller de la beauté du sacrement. Un avant-goût de la miséricorde du ciel. Comme la femme qui a oint les pieds de Jésus dans Luc 7:48, dont les péchés furent pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé, nous sommes aussi invités à approcher avec amour et contrition. Le sacrement est un pont, franchissant le gouffre entre notre fragilité et la sainteté de Dieu. Comme le déclare Romains 5:8, Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Embrassez ce moment, confiant que la miséricorde de Dieu est plus grande que tout péché, comme l'assure le psaume 103:12. Aussi loin que l'Orient est de l'Occident, il a éloigné de nous nos transgressions. La 7e et dernière étape est de vivre la grâce de la confession. Après l'absolution, vous pouvez ressentir de la joie, du soulagement ou simplement de la paix, et tout est approprié, car nos sentiments ne mesurent pas le miracle du pardon. Comme l'assure Romains 5:1, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Passez du temps en prière, remerciant Dieu, et accomplissez votre pénitence, qu'il s'agisse d'un acte de carité ou d'une prière, comme l'exhorte Colossiens 3:17. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Une confession régulière empêche les péchés de s'accumuler, vous permettant d'expérimenter l'amour de Dieu plus profondément, comme une blessure soignée avec des bandages frais, comme le loue le psaume 32. Seigneur, mon Dieu, j'ai crié vers toi et tu m'as guéri. Cette étape finale est un appel à vivre comme témoin de la miséricorde de Dieu, comme l'invite 1 Pierre 5:7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Une confession régulière est un rythme de grâce, gardant votre âme accordée à l'amour de Dieu, comme un jardin entretenu quotidiennement pour porter du fruit, comme le promet Jean 15. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. L'histoire de Serena nous rappelle cette vérité. Son retour à la confession a suscité une dévotion renouvelée dans sa paroisse, inspirant d'autres à chercher la miséricorde de Dieu. Que votre confession soit une graine, croissant en une vie qui glorifie Dieu à chaque instant, comme l'exhorte Matthieu 5:16. Que votre lumière brille devant les hommes. Mes chers fils et filles, ces étapes et avertissements ne sont pas de simples lignes directrices, mais un chemin sacré pour vous rapprocher du Christ, qui attend les bras ouverts dans le sacrement de la réconciliation. Il nous invite à réfléchir sur notre appel à la sainteté, à vivre comme enfant d'un Père miséricordieux, comme l'exhorte Éphésiens 4:1. Vivez d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Dans un monde qui rejette souvent le péché ou se noie dans la culpabilité, la confession est un phare d'espoir, un moment où le ciel touche la terre. Approchons-nous-en avec révérence, confiant que la miséricorde de Dieu, comme le déclare Lamentation 3:22, ne faillit jamais. Elle est nouvelle chaque matin. Tournons-nous maintenant vers Dieu dans la prière, confiant notre voyage à son amour infini. Ô Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, tu nous as créés pour demeurer dans ton amour, nous appelant à revenir à toi par le sacrement de la réconciliation. Comme le supplie le psaume 51:12, rends-nous la joie de ton salut et donne-nous un esprit disposé à confesser nos péchés avec humilité et vérité. Guide-nous, Seigneur, pour éviter les écueils qui ternissent ta grâce, blâmer les autres, se cacher derrière des histoires, voiler nos péchés ou confesser de simples émotions. Que nos confessions soient claires, contrites et ouvertes à ton toucher guérisseur, comme le proclame le psaume 32:5, ton pardon pour ceux qui reconnaissent parmi leurs péchés. Ô Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, tu as porté nos péchés sur la croix, offrant le pardon à tous ceux qui te cherchent, comme Luc 23:34 apporte ta prière pour ceux qui t'ont crucifié. Dans le sacrement de la réconciliation, tu parles par tes prêtres, disant « Tes péchés te sont pardonnés ». Remplis-nous de courage pour approcher ce sacrement, confiance en ta miséricorde infinie. Comme le proclame 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Transforme nos cœurs, afin que nous vivions comme tes témoins, rayonnant de ton amour. Ô Esprit Saint, feu de l'amour divin, allume en nous un désir ardent de réconciliation. Illumine nos cœurs, comme le demande le psaume 139:23, pour voir nos péchés clairement et les confesser avec audace.
Garde-nous de la peur et de l'orgueil, afin que nous recevions la grâce que tu déverses. Comme le promet Actes 2,38, le pardon à ceux qui se repentent. Inspire nos prêtres, tes humbles vases, pour nous guider avec compassion. Et unis ton Église dans ce sacrement de guérison, comme Éphésiens 4,3 nous exhorte à préserver l'unité de l'esprit. Dieu miséricordieux, regardez ton peuple pèlerin. Aspirant à ta paix, fortifie-nous pour vivre comme témoins de ton pardon. Partageant ton amour avec un monde blessé par le péché, comme l'exhorte Matthieu 5,16. Que votre lumière brille devant les hommes, bénis ceux qui craignent la confession. Les enveloppant de ta miséricorde, comme l'assure Jean 16,33. En moi, vous aurez la paix, accorde le repos éternel à ceux qui nous ont précédés et console ceux qui pleurent. Comme le promet Apocalypse 21, il essuiera toute larme de leurs yeux, Dieu éternel. Père, et Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu pour toujours, remplis-nous de ta grâce, afin que nous approchions ton sacrement avec des cœurs ouverts, confessant nos péchés et recevant ta miséricorde, que nos vies reflètent ton amour, nos confessions renouvellent nos âmes au Messias Noémie. Et notre témoignage inspire d'autres à te chercher. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mes chers fils et filles, en concluant cette réflexion, tenons ferme la vérité que le sacrement de la réconciliation est une porte vers le cœur de Dieu, où la miséricorde coule comme un fleuve, comme le chante le psaume 36, 5. Ton amour, Seigneur, atteint les cieux. Ce message n'est pas destiné à rester dans votre cœur seul, mais à être partagé, une étincelle pour allumer la foi des autres. Aujourd'hui, partagez ces paroles avec une personne, un ami, un membre de la famille, un étranger assoiffé d'espoir. Chez vous, créez un espace sacré avec un crucifix, une bougie et une Bible ouverte aux évangiles, où vous pouvez prier pour le courage de confesser, peut-être en récitant le psaume 23 ou l'acte de contrition, que cet espace soit un havre résonnant de la paix du confessionnal. Mais vivez comme témoin de la miséricorde de Dieu à chaque instant. Chaque matin, offrez votre cœur à Dieu, priant « Seigneur, fais de moi un instrument de ton pardon » à la messe. Contemplez l'hostie élevée, renouvelant votre résolution de chercher la réconciliation, comme l'exhorte Colossiens 3,13. Pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné, dans les moments de doute ou de honte. Rappelez-vous le courage de Séréna et le retour du Fils prodigue. Confiant que l'amour de Dieu est plus grand que tout péché, organisez une veillée de prière paroissiale. Peut-être lors de la fête de la Divine Miséricorde, unissant votre communauté dans le rosaire ou une messe pour ceux qui cherchent le pardon. Plaidez pour ceux accablés par la culpabilité, les guidant vers le sacrement. Comme le déclare Matthieu 25,40. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Bâtissons une église rayonnante de miséricorde, où chaque âme trouve la guérison. Comme Éphésiens 4,32 nous appelle à être bons et à pardonner les uns aux autres. Enseignez à vos enfants la beauté de la confession, partageant des histoires de saints comme Sainte Faustine, dont la confiance en la miséricorde divine a transformé le monde. Votre témoignage, aussi petit soit-il, est une pierre dans le royaume de Dieu, comme le décrit 1 Pierre 2,5, construisant une maison spirituelle. Que cette réflexion soit une graine dans votre cœur, croissant en une vie qui glorifie Dieu dans chaque confession, chaque prière, chaque acte d'amour. Que la paix du Christ, qui pardonne tous les péchés, l'intercession de Marie, Mère de miséricorde, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit vous remplissent et demeurent avec vous toujours. Amen.